les amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mois de juillet 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va aller voir ensemble les énergies qui vont traverser ce mois de juillet, les messages, les conseils qu'on peut recevoir avec les oracles. Ah, j'ai un truc qui m'a piqué là. Oui, alors pour cet oracle, les amis, je vais utiliser mes créations, sauf les portes de l'intuition en ouverture. Et à la fin, je prendrai un petit message des anges gardiens. Et puis, je tenais aussi à tous vous remercier pour votre présence, votre confiance. Alors, gardez à l'esprit que ça reste du général, du très général. Prenez que ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? La perle. La perle pour les Gémeaux. En d'autres paquets, on a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. L'intuition, la boussole intérieure, ici, elle vous parle. Vous avez envie d'aller quelque part, de prendre une nouvelle direction, de faire quelque chose. Alors là, c'est le cœur qui parle, hein. Il a envie de vous faire passer un message. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ensuite, on a la perle pour vous. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On vous offre peut-être, ou vous avez peut-être déjà accompli quelque chose de bien, des choses. Vous avez un don, vous êtes une... Ouais. Des fois, quand on a quelqu'un dans sa vie, qu'on l'aime et qu'elle nous aide beaucoup, on lui dit « t'es une perle. T'es une perle pour moi, tu m'aides, t'es là, tu me soutiens. » Oui, c'est quelqu'un qui est reconnaissant par rapport à ce que vous lui apportez, ce que vous faites pour lui ou pour elle. Donc c'est ça la perle, où on vous tend peut-être de la reconnaissance par rapport à ce que vous faites. Alors, je vais prendre, pour continuer, mon oracle des événements du quotidien, pour les Gémeaux. Alors, ça... Ok. Alors, on a la carte de quelqu'un ici qui se sent isolé, rejeté, seul, abandonné. Quelqu'un qui n'est pas bien, qui pleure. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est comme ça, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez autour de vous, qui se sent pas bien. Voilà. Alors, à vous de voir si ça résonne pour vous. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous connaissez quelqu'un ici qui est pas bien, qui passe un mauvais cap. Ensuite, on a la carte de la déclaration d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est beau ça. Alors, est-ce qu'on va venir vous le dire ou c'est vous qui allez le dire à quelqu'un? Ou peut-être que vous allez entendre des personnes se le dire. On a une déclaration d'amour ici. Je t'aime pour la vie, je t'aime mon cœur. Voilà, on exprime son amour aussi. Il y en a qui l'entendent peut-être pas assez. Voilà. Ensuite, on a la carte de la recette. C'est plutôt de la pâtisserie là. Du coup, donc peut-être que vous allez vous lancer dans une recette, faire un gâteau, faire pâte à pizza, peu importe. Ou c'est peut-être vous qui allez réaliser avec les enfants. On fait un atelier pâtisserie pour le mois de juillet. Faire un gâteau peut-être. Ensuite, on a la carte de retrouver sortir du sacrifice pour retrouver son pouvoir. Regardez, très très bien illustré avec cette couronne que Jésus il avait autour de sa tête quand il a été crucifié. Mais après, il y a la carte de la renaissance, la résurrection. Et là, il a son plein pouvoir, tout son pouvoir. Donc pour moi, il y en a ici qui veulent... Ou vous voulez sortir d'une période sacrificielle pour retrouver votre plein pouvoir aussi. Ça se pourrait. Si c'est pas vous, encore une fois, c'est quelqu'un que vous connaissez autour de vous. On pourrait très bien aussi vous le dire. Allez, c'est parti avec mon tarot, le Let's Go Tarot.
que j'ai surnommé comme ça, parce que c'est des expressions, parce que c'est des affirmations. Alors le dos, il est présenté de cette manière avec plein de petits textes que j'ai rajoutés, les arcades majeures qui sont mauves avec les 4 symboles, les signes de terre, les signes d'eau, les signes de terre et les signes de terre, de feu, pardon, signes de feu et les signes de terre. Voilà. C'était juste la petite aparté pour vous présenter ce tarot, constitué des 78 lames. Alors, on y va. J'en ai une, mais là j'en ai trop, je vais prendre celle-là. Oh, ça vient assez rapidement. Ah, 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 ah. Oh, je vais prendre celle-là. Ok. Les Gémeaux. Valet de terre en dos de paquet. Ok, j'ai suffisamment étudié et il est temps de passer à la pratique. Valet de terre, c'est le novice, c'est l'étudiant. C'est celui qui finit ses études des fois. Il finit ses études et après il va aller parcourir le monde pour trouver un travail. Donc vous pourriez être ce valet de Pentacle qui vient de finir peut-être ses études, ça peut être un stagiaire, ça peut être quelqu'un peut-être aussi qui reprend les études, ou peut-être quelqu'un qui fait des formations aussi autour de vous. Ok, alors dans votre tirage, on retrouve le 3 d'air, le 3 d'épée, le 8 de bâton, le 8 de feu, et le pape. Le pape, c'est le professeur justement, c'est l'enseignant. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour les Gémeaux, un enfant en difficulté scolaire ou plutôt qui ne saurait peut-être pas s'intégrer dans un groupe ou au niveau de ce qu'il veut faire professionnellement parlant? Peut-être un enfant à vous qui a des difficultés à l'école ou par rapport à son comportement ou par rapport à quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, voilà, ou qui lui plaît pas aussi. 3 d'épée, je vous lis les textes. Je suis triste et c'est vrai que j'ai beaucoup pleuré, mais je dois me pardonner pour pouvoir avancer. 3 d'épée, le message que j'ai. Waouh, les choses bougent vite d'un seul coup. Vais-je pouvoir tout terminer à temps? 8 de feu. Et le pape, j'ai besoin qu'on m'enseigne la vie. Y a-t-il un conseiller parmi vous? Donc, si on fait allusion à ce jeune personnage, ça pourrait être des difficultés liées soit à l'école, à ce qu'il veut faire, ou à des conflits qu'il aurait pu avoir avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui rentrent en jeu dans cette problématique-là. Parce que le 3 d'air, c'est de la souffrance, c'est des larmes, c'est quelque chose de... Ça peut être des conflits aussi, avec peut-être d'autres élèves, par exemple. Et là, on est face à un conseiller, le CPE ou le directeur du lycée, par exemple, qui fait appel aux parents ou à l'enfant pour écouter un petit peu ce qu'il a à dire concernant ça. Ça, c'est cette partie-là. Ensuite, si c'est pas lié à un enfant et que c'est vous qui êtes représenté par ce valet de terre, peut-être que vous souhaitez prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin, parce qu'il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas comme vous le voulez. Peut-être que vous avez eu de la trahison, votre couple, j'entends qu'il bat de l'aile, et peut-être que vous souhaitez partir. Mais c'est quelque chose qui se fait assez précipitamment. C'est peut-être une décision qui est prise sur un coup de tête. Voilà. Et avec le pape, peut-être que vous allez demander l'aide de quelqu'un par rapport à ces conflits, par rapport à
à des conseils que vous pourriez avoir si, par exemple, il y a un litige. On a des conseillers juridiques, on a des assistantes formées pour ça, qui peuvent peut-être venir vous aider. Et je pense qu'on est peut-être dans cette voie-là. Mais ça peut nous parler de conflits, effectivement, avec d'autres personnes aussi. Hein. Parce que, ouais, ça peut être verbal, des agressions verbales. Parce qu'on voit ici que vous avez envie de poser des limites. Ouais, vous avez soit des limites, soit des priorités. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les Gémeaux. Ensuite, je vais prendre mon oracle éphémère en quelques cartes pour vous, les Gémeaux. Et on va voir ce qui sort. Hop. Je vous montre après, hein. Ah, il y en a trop. Alors vous avez un but, hein. Vous avez un but à atteindre, les Gémeaux. On voit que vous allez tout faire pour atteindre cet objectif qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. D'autres paquets, on a le symbole de chance. La bonne... vous formulez ici quelque chose. Ouais, on a le bonheur, le porte-bonheur, formuler un souhait, la chute, tourner le dos à une situation. Ouais, vous tournez le dos à une situation ici pour retrouver du calme. Quelque chose qui vous a peut-être mis à l'échec, à la chute. Vous demandez peut-être à l'univers de vous aider. Vous avez peur qu'on vous fasse chuter, qu'on vous fasse tomber, que vous ne réussissiez pas. Vous faites appel peut-être à vos anges gardiens pour ça, mais on voit ici dans votre tirage, on a l'ange gardien accompagné du diable. Donc ouais, je pense que vous essayez de vous protéger par rapport à ça. Alors je vous montre les cartes. On a la carte des transports, on a l'argent, la valeur, on a l'idée créative, on a osé, on a les amis, on a la surprise, c'est le bon cadeau, on a l'archange, on a le mal et on a faire le bilan. Alors, je vais vous dire tout ce que je peux voir dans vos cartes. Moi, ce que je peux voir déjà, c'est que vous galérez par rapport à un moyen de transport. Vous galérez peut-être financièrement, il y a un coût financier par rapport à du transport. Soit c'est des longues distances, soit c'est un investissement par rapport à des pannes, à vos véhicules ou quelque chose lié à des moyens de transport. Il y a un coût par rapport à ça. Vous êtes en train de réfléchir à comment vous pourriez faire justement pour réduire les coûts par rapport à du transport. Ça, c'est la première chose. Par rapport à l'augmentation de l'essence, du gasoil et tout ça. Hein. Vous êtes en train de chercher comment améliorer vos revenus ou vos dépenses par rapport à du transport. Voilà, je reformule ma phrase. Vous faites appel à tous vos moyens de protection.
Moi, j'ai l'archange Michael, mais vous, vous avez les vôtres. Hein. Là, on a l'archange Michael, peut-être que vous faites appel à lui, ou à qui vous voulez, à qui vous croyez, pour vous protéger des relations qui sont toxiques, mais amicales, extérieures, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Ou des relations basées sur de l'intérêt financier. Vous êtes en train de faire le bilan par rapport à ça. Vous êtes en train de faire le bilan par rapport à vos relations toxiques, des personnes qui chercheraient peut-être à vous nuire aussi, ou à vous mettre des bâtons dans les roues, voire même vous faire du mal. Mais c'est dans le cadre relationnel, hein, des personnes que vous connaissez très certainement. Vous allez savoir qui c'est de toute façon. Des personnes peut-être à qui qui vous demandent de l'argent, vous avez prêté de l'argent, ou qui n'ont pas de respect par rapport à vos valeurs, ou qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Mais là, vous allez oser leur dire peut-être les choses en face par rapport à ça, et ça peut être surprenant. Ça peut peut-être les surprendre, parce que peut-être qu'ils s'y attendent pas, justement. Voilà. Parce que peut-être que vous avez toujours été trop bon et trop naïf. Pardon, excusez-moi, hein, mais je voulais emprunter un autre terme, mais ça se fait pas en fait. Donc, je pense que là, vous allez leur dire les 4 vérités, et ils vont se dire, oh, ben mince alors, il a extrêmement changé. Alors autant avant il disait rien, que là maintenant, il ou elle, hein, ça peut être elle ou il, hein, mais là, ça y est, on exprime des vérités, on balance les choses, parce que on peut pas toujours être trop bon, trop naïf, d'accord les amis? Donc je pense que ça peut être ça aussi, hein. C'est pas, comme on dit, c'est pas toujours le même qui reste au bar pour tout le monde, hein. Voilà. On s'amuse avec le portefeuille toujours de la même personne, genre. Donc ça, c'était vos messages. Je continue avec les nuances de l'amour. Mais là, j'ai l'impression que ça va être un petit peu dans le cadre relationnel, les Gémeaux, par rapport au mois de juillet. Peut-être qu'il y aura des choses à dire. Voilà, tout simplement. Pas toujours être la bonne poire, hein. Alors, on a les compromis. Ben, vous voyez, vous allez en faire des compromis, justement, avec certaines personnes. On a le lâcher-prise. On a le partage. Ouais. Eh oui, eh oui. Le partage, s'il n'est pas équilibré, ça ne fonctionne pas. Donc oui, vous allez faire des compromis avec certaines relations, je pense. Je continue. On a l'ego. L'ego, c'est un peu la même carte que le diable, hein. Ça, c'est les personnes qui sont jamais contentes. C'est l'orgueil. C'est la colère. C'est la méchanceté. On a l'infidélité. L'infidélité, oui, hormis le fait que ça peut être une trahison, mais ça peut être les personnes, justement, qui ne sont pas loyales, hein. L'amour superficiel, ben tiens donc, et ben voilà, ça sort. Les relations d'intérêt, je vous disais. Désir, passion. J'en veux encore 2. On a l'homme ou la femme. Bon, le consultant ou la consultante, c'est pareil. Ah. Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une. Ça sera celle-là. Et la liberté de créer. Purification, l'impact matériel, la jalousie, le pardon, accorder les polarités, les addictions nuisibles, la communication, la patience et le divorce. Waouh, ok, alors là, ouais. Je pense qu'on est, pour certains Gémeaux, on pourrait être dans un divorce, effectivement. Mais je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, pour ceux qui sont dans ce processus de divorce, il y en a qui ont longtemps patienté, hein. Il y a de la communication, peut-être qu'elle n'a pas servi à grand chose.
Les addictions nuisibles, c'est tout ce qui est tabac, alcool, les personnes aussi qui viennent nuire à la relation. On a accorder les polarités, c'est le côté yin et yang. C'est quand on n'arrive pas à travailler sur l'ego aussi. Hein. On se laisse dominer par le côté masculin et on travaille pas assez dessus. Et du coup, alors qu'on est une féminine par exemple, à vous de voir. On a le pardon. Le pardon, c'est la carte de la guérison aussi. La jalousie, l'impact matériel ou financier, c'est pareil. Hein. Et la purification. Il y a pu y avoir des problèmes financiers, matériels, et là on est en train de purifier quelque chose, nettoyer quelque chose. Peut-être qu'il y a un pardon qui a été fait par rapport à une infidélité, ça se pourrait. Hein. Une erreur de parcours, mais bon, j'ai l'ego à côté, j'ai le désir, donc est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être. Peut-être qu'il y a un pardon qui est fait ici, parce que les compromis ils ressortent le lâcher-prise par rapport à ça, par rapport à une infidélité, le lâcher-prise. Pour vous, ma consultante ou le consultant, hein. L'infidélité là, alors, c'est bizarre ce que j'entends, mais c'est genre, j'ai fait une erreur parce que tu m'énerves en fait. C'est presque ça. C'est pour cette personne, c'est un acte de. C'est pas une. Si, c'est considéré comme une erreur. Tromper, c'est une erreur. C'est pas savoir dire non. Mais c'est genre, je l'ai fait parce que tu m'énerves. Il y a quelque chose comme ça. Puis c'était aussi sur le coup de la pulsion pas refusée. Donc, mais l'amour était superficiel. C'était vraiment quelque chose que de charnel et de. C'est quand même un passage vif, mais l'acte, il a quand même été commis. Donc, moi, j'ai quelqu'un ici qui veut retrouver sa liberté sur le plan aussi relationnel. Hein. Peut-être que cette personne, oui, elle avoue qu'elle a commis un acte et puis elle a envie de retrouver sa liberté, de vivre comme elle veut. Voilà, tout simplement, d'être honnête, de dire, ouais, ben oui, oui, je l'ai fait. Oui, je me suis égaré, mais voilà, même si, ouais, peut-être que vous allez le savoir. Pour cette personne, peut-être que c'était superficiel, mais vous allez le prendre comme une trahison et vous allez vous en aller. Ou vous pourriez pardonner, après c'est comme vous voulez. Mais moi, c'est ce qui ressort dans ce tirage. On est sur le plan relationnel. Hein. Alors, si c'est pas ça, ça peut être couper des liens aussi avec des personnes qui partagent pas le même regard de la vie. Non, pas ça. Avec des personnes qui savent pas ce que c'est que l'amour sincère et authentique. Voilà, basé sur de l'intérêt, nourri par l'ego, nourri par leur propre passion, par leur propre désir, mais qui n'écoutent pas les vôtres en fait. Voilà, qui vous emmènent à être obligé de faire alors que vous n'êtes pas d'accord, par exemple. Et je pense que là, vous allez faire des compromis par rapport à ça. D'être capable de leur dire, mais oh, c'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie, je fais ce que je veux de mes sentiments, de ma vie de parents, c'est bon, vous allez me lâcher la grappe, moi j'ai envie de faire ce que je veux, voilà. Je pense qu'il y en a, ils pourraient faire ça aussi, hein, d'être capable d'exprimer ça, voilà. Alors ça parlera qu'à quelques personnes, hein, les amis, hein, à vous de voir, mais c'est les cartes que j'ai dans votre tirage. Voilà, c'est d'être capable de dire ce que vous avez sur le cœur. Je vais prendre les messages des anges pour vous. On a l'invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure, partager avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaies et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. L'invitation. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de juillet. Avant, pendant, après, c'est comme vous voulez. J'espère que vous avez aimé ce petit moment avec moi. Je vous invite à liker,
à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, prenez soin de vous, de votre santé et de votre petit cœur. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Bye bye les amis.